fédération compte 835 adhérents territoriaux, dont 678 signataires du contrat de service. Elle a accompagné, au sein de ce réseau, 47 contrats faisant de niveau 4. Le développement des cultures à gibier, des cultures intermédiaires et des jachères faune sauvage s'est traduit par 156 contrats passés avec 131 exploitants agricoles sur 95 territoires de chasse. À ce programme soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine s'ajoute le programme EVA, où le département de la Charente-Maritime apporte depuis 2001 un financement sur les chantiers de plantation de haies. Ainsi, ce sont presque 38 km de haies qui ont encore été plantées en 2020. Dans le cadre d'une convention entre la FDC 17 et RTE, elle oriente son investissement sur les communes en convention petit gibier. Ainsi, ce sont 54 embases de pylônes qui ont été aménagées. 22 dossiers de changement de réserve de chasse ont été instruits totalement par la fédération en 2020, auxquels il convient d'ajouter 6 mises à jour de dossiers datant de la saison précédente, époque durant laquelle c'est la DDTM qui en avait la charge. La loi chasse est entrée en vigueur fin décembre 2019. Outre la réforme des ACCA, elle a également réformé la gestion des oppositions cynégétiques et réintégration désormais transmis au FDC. Les dossiers nous ont été transmis par la DDTM avec 2 à 3 mois de retard. Les dossiers de réintégration de 2018 n'avaient pas été traités. Il a fallu gérer ces dépassements de délai, pourtant légalement encadrés. Ceci a bien évidemment engendré des contentieux. La FDC 17 s'est vue accepter le 1er juin 2020 ses dossiers de demande de subvention au titre de l'éco-contribution. L'OFB et la FNC cofinancent ainsi tout projet biodiversité émanant des FDC, à hauteur de 15 € par chasseur, 10 € de l'OFB et 5 € de la FNC. Les 2 dossiers sont pluriannuels, 3 ans, et visent à valoriser les propriétés acquises en zone humide par les chasseurs et les réserves de chasse situées sur les marais de la Seudre et l'ancien golfe de Saintonge. Pour chacun de ces sites, un état des lieux est effectué. Il en découlera un plan d'action respectif, incluant des travaux de restauration, réhabilitation d'habitat et de fonctionnement du réseau hydraulique. Parallèlement, un suivi avifaune a débuté dès l'automne, associant par ailleurs un programme de capture de sarcelles d'hiver équipé pour l'occasion de balises satellites. 10 sarcelles ont ainsi pu être équipées et livrent déjà quelques secrets quant à leur stratégie d'hivernage. Nous attendons la seconde validation du comité OFB qui devrait intervenir courant juin 2021. La fédération a continué à défendre les intérêts des chasseurs de tonnes dans le cadre de sa mission de mandataire pour l'application de la loi sur l'eau. Le remplissage de mares de tonnes n'étant pas prioritaire, la FDC a mis toute son énergie pour défendre ce dernier. Sur le site de la cabane de Moin, les comptages ornithologiques sont effectués du 20 août au 15 avril. Leur fréquence est de l'ordre d'un comptage tous les 5 jours. En période de migration, ceux-ci sont réalisés tous les 2 jours. Ces comptages recensent l'ensemble des espèces présentes sur le site, à l'exception des passereaux, qui font l'objet d'un suivi scientifique spécifique au printemps. Dans le cadre du protocole national de suivi de la barge à queue noire, un dénombrement mensuel est réalisé et intensifié en période de migration prénuptiale. Nous avons observé qu'un pic de 302 individus le 11 mars 2019. Au cours de cette période, nous avons pu lire les bagues colorées de 9 oiseaux. Pour l'avocette élégante, les effectifs nicheurs ont baissé et la reproduction a été anéantie par les goélands. 9 oiseaux équipés de bagues colorées ont été identifiés. Les prairies ayant été submergées tout au long de l'hiver, il n'y a pas eu la quantité de bécassines des marais habituels. Seulement un oiseau a été capturé et marqué. Les résultats montrent l'hivernage des anatidés et des foulques. Avec une pluviométrie importante dès le mois de septembre, le marais s'est retrouvé très attractif pour l'avifaune migratrice. L'ensemble des prairies inondées tout au long de l'automne et une bonne partie de l'hiver a favorisé le stockage des anatidés. Cet hivernage fait partie des plus importants depuis l'année 2000. Malgré une petite baisse des effectifs fin février, les chiffres sont repartis à la hausse début mars pour atteindre un pic migratoire prénuptial le 10 mars 2020. Depuis plusieurs années, dans le cadre d'un programme scientifique, nous marquons et équipons de balises GPS les sarcelles d'hiver. Malgré un hivernage très intéressant, seulement 6 sarcelles d'hiver et un colvert ont été bagués. Les passereaux nicheurs ont été suivis en utilisant le protocole INRA. 8 points d'écoute ont été identifiés prenant en compte les différents habitants présents sur le site. 3 passages ont été réalisés au cours du printemps sur la période 19 mai-10 juin. La reproduction concernant les anatidés et enséridés s'est avérée bonne avec le retour de la sarcelle d'été nicheuse.
Présente auprès de nombreux acteurs locaux, la FDC 17 a participé à près d'une trentaine de réunions en lien avec les politiques publiques environnementales, à l'image de Natura 2000, des commissions locales de l'eau, de la GEMAPI et de bien d'autres encore. Bien que chronophage, cette participation est essentielle au maintien d'un bon relationnel et au développement de partenariats dans un contexte où la chasse doit être davantage soutenue, comprise et valorisée. Le suivi de la faune sauvage a mobilisé l'ensemble du service technique et de nombreux bénévoles pour un suivi sur tout le département, y compris les îles de Ré et Oléron. 473 km ont ainsi été suivis selon la méthode des indices kilométriques d'abondance. Les autres espèces restent essentiellement connues par le biais des retours de carnet. Le suivi sanitaire a continué son développement en 2020. La fédération dispose d'un réseau de chasseurs formés à l'examen initial de la venaison qui comportait 792 personnes actives au 30 juin 2020. Dans le cadre de Sylvatube, 11 blaireaux et 3 sangliers collectés sur les bords de route ont été analysés. Tous étaient négatifs. Dans le cadre de la surveillance programmée, ce sont 119 sangliers et 77 blaireaux qui ont été analysés. Sur ces derniers, 4 sangliers ont été contrôlés positifs sur les communes de Soubran, Saint-Chier-Champagne et Fléac-sur-Saugne, ainsi que 2 blaireaux sur les communes de Artenac et Consac. Par ailleurs, 30 autopsies ont été réalisées dans le cadre du réseau SAGIR afin de mieux connaître les causes extra-synégétiques de mortalité du gibier. Cette année, les analyses se sont essentiellement concentrées sur le chevreuil du fait d'une mortalité anormale sur les secteurs L, T, K et Q et suivi de l'espèce, lièvre en seconde position. Il est à noter que les analyses nous ont également révélé des cas de RHDV2 et 2BHS. Le suivi des plans de chasse du grand gibier constitue toujours le cœur des missions de la fédération. Si les populations de cervidés ont connu un développement plutôt maîtrisé, les sangliers ont en revanche continué leur expansion. Cela a nécessité la reconduction des mesures de gestion adaptées, telles que la chasse dans les réserves, à une fréquence plus élevée dans les secteurs les plus sensibles, les réattributions hebdomadaires de bracelets sangliers et le remboursement des dispositifs de marquage non utilisés ont été reconduits pour encourager la pression de chasse. La fin de l'année synégétique 2019-2020 a été marquée par l'arrivée de la pandémie Covid-19 et le confinement qu'elle a entraîné. La prolongation de la chasse au sanglier en mars n'a donc pas pu se concrétiser alors que c'était la première année de sa mise en place. La fédération se doit aussi de veiller à l'équilibre agro-sylvo-synégétique. 90 contrats permettant aux ACCA et aux viticulteurs de réduire l'impact des dégâts de chevreuil ont été signés. 455 dossiers ont été traités et un total de 491 hectares de cultures ont été détruites sur l'ensemble du département. Indispensable au traitement des dossiers d'indemnisation, la phase d'estimation amiable est menée à bien par une équipe de 9 estimateurs coordonnés par la fédération. Le volet formation, conduit par la fédération, est resté à un niveau élevé, avec, hors permis de chasser, plus de 403 stagiaires accueillis dans le centre de Saint-Julien-de-Lescape. Pas moins de 11 thématiques alimentent ce programme, désormais formalisé dans un catalogue. Toutes ces formations sont gratuites, en ce qu'elles sont financées par le timbre fédéral. La sécurité a continué de mobiliser l'énergie de la fédération avec la poursuite du module sur le rôle des chefs de ligne, formation suivie par 330 responsables de battus et la formation à la sécurité a reçu 479 stagiaires. L'examen du permis de chasser a donné lieu en 2019-2020 à la formation de 324 candidats, 293 ont passé les épreuves et 206 ont été reçus, soit un taux de réussite de 70%. Le service de validation des permis constitue un pic d'activité estivale avec le guichet unique. Les modes de validation évoluent avec une nouvelle progression d'Internet qui, depuis l'an passé, reste le premier moyen de validation. L'évolution du nombre d'adhérents traduit toujours une érosion structurelle. Mais la moyenne d'âge du chasseur établie à 55 ans et le fait que 2611 adhérents ont moins de 35 ans donne des raisons d'espoir.
Avec plus de 16 722 adhérents individuels et 835 adhérents territoriaux, la fédération reste la première association du département, tant sur le plan des effectifs que sur celui de la représentation des territoires. L'assistance aux ACCA se traduit aussi par les opérations chasse-vacances. 98 brocards ont été tirés à l'approche par des chasseurs venus en vacances en Charente-Maritime sur 39 territoires de chasse conventionnés. La surveillance des territoires tout au long de la saison de chasse est aussi un service essentiel, assuré grâce aux agents de développement. En 2019-2020, 410 contrôles ont été effectués par nos agents qui ont rédigé 31 procédures et 94,3% des personnes contrôlées étaient en règle. La fédération assume sa mission d'association agréée de protection de l'environnement. Les activités du pôle nature de la cabane de Moin en attestent. L'accueil de plus de 2500 visiteurs lors des animations guidées reste un gage de reconnaissance, notamment auprès des établissements scolaires. Un encart publicitaire dans le journal Le Petit Zapper nous a permis d'assurer les sorties crépusculaires en période estivale. 2 sorties supplémentaires ont été programmées pour pallier à la demande. L'entrée de M. Labbaye, directeur à la FDC 17, au comité de direction de l'Office du tourisme de la Carreau, doit permettre la promotion du développement touristique et pédagogique de la réserve. La fréquentation scolaire a été quasiment nulle en début d'année. Toutes les écoles qui avaient réservé par la suite ont annulé. La fédération a continué de développer un service d'information à la fois indispensable et complémentaire des actions de communication. La fréquentation, toujours en hausse du site internet de la fédération, en est l'illustration. Le fer de lance de cette politique d'information reste pour la communauté cynégétique la revue Chasseurs en Nouvelle-Aquitaine. Cette revue trimestrielle, déclinée sur Internet et sur les réseaux sociaux, incarne aussi la capacité des fédérations à travailler ensemble à l'échelle de la région.